Bonjour, bonsoir, Julien, Wilfried. Alors c'est la première donc on est là. Enchantier rapidement, c'est une association culturelle qui a deux leitmotivs en fait, c'est aider les jeunes créateurs ou les jeunes créations à pouvoir se produire et en même temps aussi créer des événements à bas prix pour favoriser l'accès à la culture pour tous. Alors là, l'association a 13 ans, ce que vous pouvez voir là, que cette date c'est le 1er, 2 et 3 mai 2003, donc l'association a 13 ans, et ça en l'occurrence c'est le premier projet de l'association. En fait c'était un collectif de théâtreux, voilà, ils voulaient faire du théâtre, et ils voulaient avoir une résidence pour pouvoir mettre en scène de leurs pièces, et du coup en fait ils ont créé complètement l'association. Alors après un petit moment de sommeil, nous on l'a réveillé, il y a une équipe qui l'a réveillé il y a 5 ans, 6 ans maintenant, je ne sais plus, et avec à notre façon. Donc par exemple ça c'est un exemple d'une soirée cabaret éclectique, on a eu plusieurs noms, donc vous voyez il y a du théâtre, du cirque, de la musique, voilà, on essaye de mêler un petit peu tous les arts, on est passé par la photo, la vidéo, on a des claquettes, on a fait un peu tout, et toujours avec une déco, donc ça c'est la salle des fêtes du Blanc pour ceux qui la connaissent. Et à chaque fois, on essaye, en fonction du thème de la soirée, parce qu'on fait vraiment des soirées complètement différentes, on essaye de, donc ça c'est toujours la salle des fêtes du Blanc, mais avec une soirée, donc avant c'était une soirée cabaret, et là c'était une soirée électro, une soirée qui marche bien, en fait ça fait 6 ans qu'on l'a fait, mais voilà, donc l'idée c'est aussi de recréer un univers complètement différent en lien avec le thème de la soirée, voilà. Donc ça c'est un des DJ qui est venu cette année, si je ne me trompe pas. C'est ça. Voilà, ça c'était un de des cette DJ, année. on a avec l'asso de nombreux DJ qui viennent nous faire des animations donc, sur la soirée électro, sur le festival. Voilà, ils interviennent vraiment souvent et avec plein de bonheur. Alors ça c'est des résidences. C'est une résidence. Ouais, Volage, pour ceux qui connaissent Volage. Voilà, c'est ces petits jeunes là, quand ils ont débuté il y a quelques années, on leur a offert une résidence avec Rizet VJ dont Lorient fait partie, et ils ont fait une création et ils ont fait aussi leur clip, donc leur premier clip en fait il a été fait un peu grâce à une résidence d'Enchantier. Alors ça c'est une autre résidence. Ouais, tu la connais mon nom ça. Ça c'était Julien Bouquet avec Philippe Pavageau qui ont créé une résidence dévoile et ponctuation, donc un travail autour de la photo et de la photo du théâtre, et donc avec un regard extérieur. Donc nous par exemple on avait payé tous les frais et puis aussi le regard extérieur pour que ça puisse avoir lieu. Alors ça c'était dans le cadre de la fête de la musique où on avait fourni une scène sur la place du Blanc, je crois que c'était en association avec le Café du Centre, et donc on avait fait une grosse animation sur la salle des fêtes, sur la place. Voilà, ça résume aussi, donc ça c'est dans le cadre d'un Météo Blanc. L'idée c'est de dire aussi qu'on participe à plusieurs animations locales, alors que ça soit pour la fête de la musique avec le Café du Centre, que ça soit dans le cadre d'un Météo Blanc, donc ça c'est la mairie qui met en place, et nous, lors d'une soirée, en fait on intervient, on propose une première partie, et puis surtout un espace buvette, restauration. Alors ça c'est une fabuleuse photo Google Maps, qui est toujours sur Google, qui est toujours d'actualité, c'est l'installation de la première affiche du festival de Bar au Blanc. La Google Car est passée au même moment. Du coup, si vous faites le blanc, vous regardez sur la tour. C'est au point de la piscine. Donc voilà, ça c'est le site du Festival du Blanc, qui est encore vide. On est sauvé, la scène est arrivée. Voilà, on est lundi en gros, et la scène est arrivée, il nous reste tout à installer. Voilà, on a un très grand terrain. En fait, on part de rien du tout, on amène de l'eau jusqu'à l'électricité, on a même payé les travaux l'année dernière pour amener l'eau, comme ça on a l'eau directement sur le festival. Donc vous voyez que les bénévoles sont très entourés. Voilà, et très actifs. Voilà, en cas de problème, il y a toujours du monde pour réagir, donner des conseils. Vraiment, on soutient à fond les bénévoles, nous, il n'y a pas de problème. Voilà, l'association, c'est aussi entre 50 et 60 bénévoles qui interviennent tout au long de l'année. Aussi des techniciens. Alors du coup, c'est 4 techniciens sur le festival, plus des bénévoles qui aident aussi à la technique, c'est quand même 5 groupes par soir, donc c'est pas rien. Donc voilà, c'est aussi ça. Donc Enchantier, le festival par exemple, c'est 50 bénévoles, 800 festivaliers,
Et ça, c'était une photo pour dire qu'on fait attention aussi au développement durable, et on va dire de plus en plus, parce qu'on fait les classiques, j'ai envie de dire, les gobelets, les toilettes sèches, mais pas que, on essaie de travailler de plus en plus sur les circuits courts, on essaie de travailler sur la vaisselle, on n'a pas de vaisselle en plastique ou quoi que ce soit, on fait de la vaisselle participative. Voilà, on essaye de faire attention à un maximum de choses, même si c'est pas toujours évident. Donc voilà, après le terrain vide, le terrain qui est complètement monté, ça devait être un vendredi soir, l'ouverture de festival, donc énormément de choses comme vous pouvez le voir. Puis on attend le monde, quoi. Et on attend que ça se passe bien. Ah, c'est une soirée, c'est plutôt très convivial. Alors ça, c'est aussi une volonté de la sauce, c'est les petits-fils de Janine, quand je vais l'année dernière en centre-ville. On propose toujours une ou des animations gratuites en centre-ville. Alors, c'est pas ce qui marche le plus, mais en tout cas, c'est une vraie volonté de le faire. C'est-à-dire que c'est gratuit, donc les gens pourront en profiter. Pour nous, on estime qu'ils n'en profitent pas encore assez. L'idée, c'est qu'on veut continuer à faire ça, voilà, pour proposer ça aux gens. Bon, bah ça c'est l'ordre du festival. Hein. C'est toujours les petits-fils de Janine, je crois bien. Non, je sais même pas qui. Ah non, c'est les Blaireaux de Ravel, ça. Ça, c'était les Blaireaux de Ravel qui sont venus l'année dernière, donc voilà, c'était quand même une tête d'affiche nationale, et on était plutôt très fiers de les faire venir, sachant qu'ils ne jouent plus maintenant. Et puis bah, ça, c'est la nouvelle affiche pour ceux qui ne l'ont pas vue de cette année. Voilà. C'est Étienne Fradin, un graphiste bien connu localement, qui nous l'a fait, qui a repris notre zèbre, parce qu'on y tient, notre zèbre. Voilà, donc pour ceux qui ne l'ont pas vue, c'est vrai qu'elle est toute fraîche, elle n'est pas encore publiée. Donc voilà. On espère que vous l'aimez, cette affiche. J'espère que vous aimez, et puis que du coup vous allez venir dans la manifestation, parce que sans le public, forcément, il n'y a rien qui peut se passer. Et ça, c'était notre dernière photo. Je viens de voir ma femme sur une des photos, comment ça se passe. Bonsoir. Pas de questions, c'est pour les démos. Le terrain du festival, il est où? C'est route de Châteauroux. C'est le terrain d'avant, ce qu'on appelle route de Châteauroux, avant la piscine où il y a le stade de rugby et de foot. C'est l'ancien manège à chevaux en fait. Et alors c'est un site parfait parce que comme par exemple la première année il fait le même temps qu'il fait actuellement, bah, c'est l'avantage c'est qu'il est sableux donc il n'y a jamais de flaque. Donc ça c'était vachement mieux, ça nous a sauvés un peu. On est sur 800 personnes. Voilà. Actuellement là c'est 800 personnes sur les 2 soirs. Tous les ans on gagne à peu près une centaine de personnes. On gagne 100 personnes tous les ans, pour l'instant. On espère que ça va durer. Et là, il me semble que vous avez mis en pré-vente. Oui, ouais, la nouveauté de cette année, c'est une affaire de Julien. C'est le nouveau président, voilà, Julien. Et du coup, on a mis des billets en pré-vente cette année. Voilà, c'est un peu moins cher, comme d'habitude, sur les pré-ventes. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez-y. Ça se trouve sur Facebook. En fait, les prix pratiqués sur le festival, on va faire 10 € par soir et 16 € pour les 2 soirs. Et en pré-vente, du coup, on les fait à 8 € par soir et 14 € pour les 2 soirs. Donc pour ceux qui connaissent un peu les festivals, avec ce qu'on propose en affiche, c'est vraiment des prix qui sont très très bas. On a encore des remarques comme quoi des fois c'est encore cher. On leur dit qu'on ne peut pas faire moins. Ça, c'est clairement pas possible parce que aussi évidemment, il faut quand même le dire, on a pas mal de soutien, que ce soit technique et financier. 26-27 août, donc on essaye de rester toujours dernier week-end d'août. Voilà. Quelle musique, quelle programmation? Alors, l'idée c'est d'être éclectique, sachant que on est plus sur un vendredi soir, on va dire convivial, familial, et un samedi soir plus engagé. L'année dernière, Blaireaux de Ravel, le vendredi soir, cette année, Jim Marple. Bon, on reste toujours dans la musique française, dansante et tout ça. L'année dernière, sur le samedi soir, c'était Punish Yourself, donc métal, très engagé. Et cette année, on va être plus hip-hop, rap, blues. Avec Scarecrow et les Canailles, par exemple.